Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 12 octobre 2021, il est 11h50 à l'heure où je vous parle. Et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins. Et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites s'il y en a. En parlant de crypto-pépites vous le voyez, on commence directement cette vidéo avec la crypto-pépite d'hier. Le ARPA qui a pris 60% en moins de 2 heures. Donc bravo à ceux qui ont réussi à faire ce trade. On va juste pour le plaisir se repasser ce petit moment où je découvre le ARPA en direct sur la vidéo YouTube en vous disant oula, il se passe un truc sur le ARPA et ça peut être intéressant. On va voir ça ensemble. Okay. Par contre ça c'est intéressant. C'était quoi ça? Le ARPA. ARPA Chain. Bon, ARPA Chain ça peut être de la pépite également. 6 cases de manière confirmée. Le niveau ici. 0,07516. Voilà, 7516, le niveau a été cassé, vous le voyez directement, le cours a explosé, donc bravo à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Et on avait mis également en crypto-pépite le SHIB et les OMG, mais on fera le point tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo. Avant de débuter cette vidéo, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà. Je remercie également toutes les personnes qui vont s'abonner. On vient de passer le cap des 20 000 abonnés. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Pour les 20 000 abonnés, bien entendu, il va y avoir 20 NIR, la crypto-monnaie NIR en giveaway, qui vont partir sur Twitter très prochainement. Hier, je vous le rappelle, on fêtait les 10 000 abonnés sur Twitter. Donc, je vous ai mis une petite vidéo, j'espère que ça vous plaît, tout ce qu'on fait sur la chaîne. On essaie de bien entendu de s'améliorer et c'est grâce à vous que tous les jours on continue à faire les vidéos. 20 000 abonnés, c'est quand même énorme. Merci à tous. Allez, on débute directement cette vidéo avec, une fois avoir fait les remerciements, avec le rappel. Je vous rappelle que les likes sont fortement appréciés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, on débute avec le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. On sortait sur le Bitcoin d'une tasse avec anse, cassure de ligne de coup de la tasse, pour exploser. Suite à la cassure confirmée de cette tasse ainsi que du triangle, il y avait également un triangle, le cours a pris 14%. On est toujours haussier en vue journée, pas de souci particulier. En vue semaine, c'est pareil. Alors en vue semaine, c'est encore pire. Vous le voyez ici, on a cassé la tasse avec anse, ligne de coup, pouf, on a explosé. Là, on est dans la zone un petit peu de turbulence, vous le voyez. À ce niveau-là, toute cette zone, c'est une zone dans laquelle il y a quelques difficultés, vous voyez, c'est une sorte de range de résistance, mais effectivement, si on arrive à break en toute logique les 60 000 $, c'est là où directement on devrait, à mon avis, accélérer le mouvement haussier sur le Bitcoin. Voilà, maintenant, effectivement, on est dans une zone un petit peu de turbulence et bon, on monte doucement mais sûrement. Pour le moment, il n'y a pas de signal de vente particulier sur le Bitcoin. On ne casse pas la ligne de tendance haussière que vous voyez en vue 4 heures. Tac. Vous voyez, tant qu'on ne la casse pas, grosso modo, on est haussier. Ça ne serait pas impossible qu'effectivement, déjà en vue 1 heure, on casse cette petite ligne de tendance haussière que l'on voit en vue 1 heure. Vous voyez ici, tac. Si on la casse, effectivement, on pourrait retomber en bas du range, situé à 56 400 $. Là, auquel cas, ce serait un bon niveau potentiel pour rentrer en position parce que ça serait un rebond potentiel sur ligne de tendance haussière que l'on suit en vue 4 heures. Donc là, le niveau à ne pas casser finalement, c'est les 54 600 $ sur le Bitcoin, ce qui serait également le bon niveau d'entrée, mais effectivement, si on casse, il risque d'y avoir quand même une chute, il faut le dire, donc préparez-vous quand même à cette éventualité que ça ne rebondisse pas sur la ligne et que ça casse, parce que potentiellement, ça serait une sorte de double top, cassure de ligne de coup, potentiellement on pourrait retomber aux 55 600 $ environ. Donc effectivement, sur le Bitcoin, pour le moment, pas de souci particulier, en tout cas en vue journée. Est-ce qu'il y a d'autres informations à dire sur le Bitcoin? Non, pour le moment, j'ai l'impression qu'on consolide pour peut-être rebondir à nouveau sur les 56 400 $ pour en retenter à nouveau la cassure du haut de range situé à peu près à 57 500. Vous voyez à peu près ici. Et auquel cas, si on casse effectivement le haut de range, on pourrait aller chercher la résistance à 60 000 $. Alors il faut le dire également, il y a une résistance intermédiaire située à 58 400 $. En fait, il y a deux résistances intermédiaires, qui sont celles-là. La première, c'est la clôture que vous voyez ici,
correspondant à une résistance en vue semaine. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à break pour le moment et ça résiste un peu à l'avancée du cours. Il y aura une deuxième résistance juste au-dessus à 58 400 $, puis encore une à 59 000 et enfin la résistance finale à 60 000 $. Donc, vous le voyez, c'est ce que je vous disais, on est un peu dans une zone de turbulence avec pas mal de résistance à casser pour pouvoir poursuivre le mouvement aussi. Maintenant, là, le support surtout qu'il ne faudrait pas casser, c'est les 55 700 $. Là, par contre, ça serait pas forcément très bon parce que, vous le voyez, ça voudrait dire qu'on a break une résistance importante pour pouvoir pump. Or, en repassant en dessous, potentiellement, on pourrait... ça veut dire qu'on repasse en dessous de la résistance. En dessous du support qui du coup deviendra résistance. Et du coup, ça serait pas forcément un très bon signal. En plus, on casserait du coup la ligne de tendance haussière de manière confirmée. La ligne de tendance haussière que l'on suit en vue 4 heures, voire en vue journée, qui est celle-là, hein, ligne blanche. Donc effectivement, si on casse, à mon avis, les 55 700 $, sur le Bitcoin, ça sera une cassure également de ligne de tendance haussière que l'on voit en vue 4 heures. Ça serait un signal de vente important quand même. Bon, maintenant, effectivement, il y aurait plusieurs niveaux de support qui pourraient maintenir le cours jusqu'aux 53 700 $. Donc, effectivement, potentiellement, ce ne serait pas un crash énorme. En tous les cas, on pourrait espérer que cette zone, vous voyez, de support ici soutienne le cours, mais pour le moment, attention quand même à cette cassure des 55 700 $, voire déjà ici des 56 400 $. Donc, pour le moment, on est dans une zone un peu de flou, dans lequel on latéralise un petit peu, vous voyez, c'est une consolidation pour potentiellement rebondir sur la ligne de tendance haussière pour break le dernier plus haut et casser et aller chercher les 60 000 $. Maintenant, effectivement, si cassure des 55 800, 55 700 $, attention, ça serait plutôt un signal de vente. Voilà. On va passer maintenant à votre top 8 des crypto-monnaies. Ethereum. Ethereum qui faisait une magnifique tasse avec anse et cassure de ligne de coup à 3950 $, ce serait un signal d'achat. Pour le moment, vous voyez, on n'a pas encore atteint la ligne de coup de la tasse avec anse, on est un petit peu dans une zone de consolidation suite au pump qu'on avait eu le 30 septembre. Pouf, on pump, on consolide, on fait quand même une sorte d'épaule tête épaule en vue journée, mais qui n'est pas forcément hyper valide. En tous les cas, ce qu'on doit surveiller, vous voyez, c'est la ligne de tendance haussière ici, à 3440 $. Et vous voyez qu'actuellement, on tente une cassure de la ligne. Donc là, c'est pas un signal très positif sur Ethereum. Potentiellement, on pourrait retomber à 3380 $. C'est peut-être ce que c'est en train de faire d'ailleurs, correspondant au bas de range, ainsi qu'à un niveau de support important. Donc par contre, il ne faudrait pas casser, selon moi, les 3000, le bas de range à 3380 $, sinon ce serait un signal de vente important. On risque de retomber logiquement sur le niveau ici à 3200 $, voire encore plus bas ici à 2760 $. Donc ça c'est pour le scénario pessimiste qui arriverait à mon avis si le Bitcoin devait crash. Voilà. Donc pour le moment on voit qu'on est relativement stable quand même entre deux niveaux, les 3380 et le haut de range à peu près à 3612. Donc pour le moment on latéralise un petit peu sur l'Ethereum dans un range à peu près à 7%. Donc tant qu'on ne casse pas le bas de range, pas de signal de vente. Si on casse le haut de range, signal d'achat pour aller chercher les 3950 $. Tout simplement. Si on casse le bas de range, signal de vente pour aller chercher potentiellement les 3160 $. Et si on casse les 3160 $, bon, on va chercher la ligne à 2760. Voilà, j'espère avoir été complet sur Ethereum. On voit quand même également que en vue semaine, on était, vous le voyez, haussier, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 9 périodes en vue semaine, qu'on a un chandelier de retournement baissier en vue semaine la semaine dernière, et que potentiellement, effectivement, si on devait casser le bas de range, ça serait un signal de vente important, potentiellement. 3380 $, je le répète. On passe à NIR. NIR Protocol. Je vous avais parlé de la ligne de tendance haussière plutôt long terme en vue journée sur le NIR Protocol. On l'a cassé hier. Pas encore tout à fait de manière confirmée puisque vous le savez c'est une ligne que l'on suit en vue journée, donc il faudrait attendre la clôture en vue journée, mais si on anticipe en vue 4 heures, effectivement ça a déjà été cassé hier soir, enfin cette nuit plutôt. Donc moi je suis sorti un petit peu de mes positions sur NIR Protocol, j'ai déchargé un petit peu, déjà un petit peu ici déjà, et un petit peu encore hier,
Donc pour le moment, on voit qu'il est en train de casser le bas de range également, ainsi que le triangle symétrique que l'on voit ici, cassure du bas de range. L'objectif, c'est ce que je vous ai dit hier sur Twitch, l'objectif normalement c'était déjà dans un premier temps les 7$, seuil psychologique. Quand on casse les 7$, le niveau d'après c'est les 6,7 et puis le niveau final, boss final à 6,4. Donc potentiellement ceux qui sont encore en position sur le NIR, bon, il y a une petite chute encore de 6% à venir. Toute logique. Maintenant, excusez-moi, on pourrait très bien latéraliser après avoir atteint ce niveau sur le NIR protocole entre ces deux niveaux. Ça serait selon moi le scénario le plus probable. Latéralisation du cours entre deux niveaux de cette manière. Maintenant, pour terminer sur le NIR protocole, la cassure de cette ligne de tendance baissière que l'on suit en vue 4 heures sera un signal d'achat. Donc pour ceux qui veulent anticiper peut-être un rebond, donc il y a deux solutions sur NIR protocole, pour résumer, pour rentrer potentiellement en position, ça serait rebond en bas de range, donc à 6,4, bon niveau d'entrée. Si ça rebondit uniquement, parce que si ça casse, vous le savez, si cassure du bas de range, signal de vente, attention. Par contre, si ça rebondit, signal d'achat, pouf, on va chercher le haut de range, à 8,3. Si cassure du haut de range, signal d'achat important, on risque de pump. Voilà. Maintenant, sur NIR protocole, il y a également une information importante pour ceux qui veulent tenter l'entrée, c'est la cassure potentielle de cette ligne de tendance baissière. Donc là, on pourrait anticiper finalement le rebond. On attend finalement que ça tombe, que ça aille chercher la ligne de tendance, que ça casse, ça latéralise un petit peu, ça risque de nous faire des petites choses comme ça. Si cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat, on pump, on va chercher le haut de range à 8,3. Donc là, potentiellement, il y aurait, une fois qu'il y a cassure de la ligne de tendance baissière en vue 4 heures, un bon signal d'achat. Donc là, je pense qu'il est plus sage d'attendre vraiment le rebond, le bottom, donc le rebond sur les 6,4, un rebond confirmé, pour potentiellement attendre, soit le prendre sur cassure de ligne de tendance en vue 1 heure. Vous voyez ici, cassure de ligne de tendance 1 heure, pouf, on rentre déjà en position, on tente la cassure de la ligne de tendance baissière en vue 4 heures pour aller chercher ensuite le haut de range. Voilà. Donc ça c'est une solution pour ceux qui veulent tenter de rentrer sur la crypto pépite NIR protocol. Voilà, je pense qu'il faut être un petit peu patient là sur NIR. On va passer à Matic. Matic c'est un peu pareil, le Matic. Matic Network. Je vous avais donné l'information également suivante hier en vous disant que si ça cassait le bas de range, ce serait un signal de vente puisqu'on avait un double top. Vous voyez, double top, cassure de ligne de coup, signal de vente, pouf, on retombe en toute logique au 1,12. C'est ce que je vous avais dit hier. Donc voilà, vous voyez, pour le moment, ça a cassé le bas de range, donc signal de vente également sur Matic. On espère maintenant que cette ligne de tendance haussière que l'on suit en vue jour va résister à la chute du cours. Tac, cassure du bas de range, signal de vente, on va chercher le bas de triangle. Et la ligne de tendance haussière. Donc potentiellement, les 1.12 seraient un bon niveau d'entrée sur le Matic, en espérant que ce niveau tienne, pour ensuite rechercher à nouveau le haut de triangle. Et je vous rappelle également que la cassure d'un haut de triangle est un signal d'achat, donc potentiellement s'il casse les 1,35, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Par contre, si on casse le bas de triangle, gros signal de vente pour drop. Donc attention quand même sur le Matic. Je serais tenté de dire également sur le Matic, c'est un peu comme sur le NIR, que finalement, tac, il y a des chances quand même qu'il latéralise le cours entre ces deux niveaux. Tac. Voilà. Donc il y a des chances quand même qu'ils rebondissent à 1,04, correspondant au bas de range. Bon, déjà, sur la ligne de tendance haussière et le bas de triangle, il y a déjà une chance qu'ils rebondissent à 1,12, mais si ça devait casser, effectivement, l'objectif, ça serait les 1,04. Attention à ne pas casser ce niveau, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on casse la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, une cassure du bas de range. Donc là, ça c'est un signal de vente important pour retomber à 0,93, voire ici à 0,69. Attention quand même à cette éventualité de scénario catastrophe. Donc par contre, si ça rebondit en bas de triangle, bon signal d'achat pour tenter l'entrée à 1.12, pour aller chercher le haut de triangle. Si ça ne tient pas, le bon niveau d'entrée, finalement, c'est les 1,04. Bas de range, signal d'achat sur rebond pour aller chercher le haut de range à 1,35. Et si cassure du haut de triangle, signal d'achat, et cassure du haut de range, signal d'achat à 1,35. Voilà, j'espère avoir été complet sur Matic. Le ADA Cardano. Le ADA Cardano, je vous ai donné l'information suivante hier. On était dans un gros canal ascendant. On était en train peut-être de rebondir en milieu de canal. On voit qu'on casse le milieu de canal, donc signal de vente. Potentiellement, on pourrait aller chercher, c'est ce que je vous ai dit hier, la ligne de tendance ici à peu près à
à 2 $. Hein. Le seuil psychologique des 2 $, s'il casse, l'objectif d'après c'est les 1,984, le niveau d'après c'est encore les 1,92. Si cassure des 1,92, énorme signal de vente sur la Cardano. Potentiellement, on pourrait aller rechercher la moyenne mobile exponentielle ici à 1,75, voire le bas de canal carrément, à 1,50. Donc attention quand même à ce scénario également catastrophe. Vous voyez globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies, on est baissier. Hein. En ce moment, on est dans le rouge. Hein. Donc là, l'objectif, si vous n'êtes pas sorti sur la cassure déjà d'hier du niveau que je vous ai donné à 2,18, là maintenant c'est un peu tard, grosso modo. Hein. Sur l'ensemble des crypto-monnaies, il fallait sortir à la cassure déjà. Là pour le moment, on va chercher le bas de range. Donc grosso modo, les 2 $ devraient soutenir le cours sur ADA Cardano, en tout cas on l'espère. Ce serait le bon niveau de rebond pour entrer en position. Par contre, si on casse de manière confirmée les 2 $, voire les 1,984, ça serait un nouveau signal de vente. Parce que ça correspondrait finalement à une sorte de cassure de double top. Donc signal de vente, pouf, on crash. Donc attention quand même sur ADA Cardano, on verra. Soit rebond sur les 2 $ environ pour aller chercher le haut de range à nouveau à 2,33. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Soit cassure des 2 $, cassure du bas de range, signal de vente, on pourrait rechercher les 1,84, voire encore plus bas, si on devait casser les 1,92, ouais c'est ça, les 1,92 derniers niveaux de support avant d'aller chercher le bas de canal ascendant. Le VeChain, c'est à peu près pareil que sur la ADA Cardano, on a, vous voyez, tenté une cassure du milieu de canal pour aller chercher le haut de canal, on n'a pas réussi. Hier, je vous ai donné le niveau de cours à surveiller, le niveau suivant, qui était les 0,109. Je vous ai dit, si cassure du bas de range et des 0,109, signal de vente, on a cassé le bas de range, signal de vente, on est en train de crash sur le VeChain. C'est un peu comme sur toutes les crypto-monnaies. Donc vous aviez eu l'information en temps et en heure. Là, on casse les moyennes mobiles exponentielles également, on casse la ligne de tendance haussière en vue 4 heures, on a des signaux de vente importants sur le VeChain. Maintenant, effectivement, si vous n'êtes déjà pas sorti sur la cassure de la ligne de tendance haussière, c'est déjà un peu tard. Maintenant, si vous n'êtes pas encore sorti sur le bas de range, c'est encore un peu tard. Vous avez déjà encore perdu 6,5%. Maintenant, vous êtes dans la tourmente. Voilà, vous êtes dans le crash potentiel. Potentiellement, vous le voyez ici, il y a un niveau de support qui pourrait maintenir le cours. Il est situé à 0,102. Si ce niveau casse, potentiellement, on pourrait aller chercher le niveau de support d'après à 0,0915. Si on casse ce niveau, le niveau d'après, c'est encore le bas de canal. C'est les 0,0815 sur le VeChain. Voilà, j'espère avoir été complet. Potentiellement, effectivement, on pourrait rebondir ici sur la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes en vue jour, ainsi que le niveau de support du dernier plus haut que vous voyez ici, hein, à 0,102. Maintenant, si ce niveau ne tient pas, attention, c'est le niveau d'après que je vous ai donné, 2 niveaux de support sur le côté. Également, je dois quand même vous dire que effectivement, ce niveau est un niveau important, hein. Dernier plus haut. Après, vous le voyez, on était dans une sorte de range, donc potentiellement, ça veut dire qu'on réintégrerait le range, hein, sur le VeChain si on devait casser les 0,102. Donc attention. Le BNB, on est dans une sorte de, on était dans une sorte de, on peut pas confirmer, enfin si on peut confirmer que grosso modo on est dans une sorte de triangle, que là on a cassé le dernier plus bas, le range par le bas à 413 $. Je vous avais donné cette information en vous disant que si on cassait les 413, c'était un signal de vente. Pour le moment, on casse de manière confirmée. L'objectif, c'est le niveau d'après. Le niveau d'après, c'est celui-là. Les 383 $. Si on casse les 383 $, l'objectif, c'est le bas de triangle après. Voilà. Donc attention quand même, bon là on est bien parti pour aller chercher les niveaux, hein. Donc si vous êtes en position et que vous voulez sortir, c'est peut-être un peu tard déjà. Potentiellement, vous voyez, on peut aller chercher ce niveau, potentiellement on pourrait rebondir, pourquoi pas pour aller chercher à nouveau le haut de triangle, et ainsi de suite. Autre solution, on casse le milieu important, le niveau de support important, et on va chercher le bas de triangle. Donc là l'objectif c'est à peu près les 347 $, correspondant au bas de triangle 350 $ environ, pour aller ensuite rebondir et aller chercher, vous voyez, se balader dans le triangle de cette manière. Donc voilà, sur ADA Cardano, des beaux signaux de vente une nouvelle fois. On espère que le bas de triangle va soutenir le cours, voire déjà le support à 384 $. Voilà, j'espère pour vous. Maintenant, effectivement, bon niveau d'entrée, ça serait le bas de triangle maintenant, hein, pour ceux qui ne sont pas en position et qui veulent investir sur le BNB, pardon. On parle du BNB, excusez-moi, je dis ADA Cardano. Mais voilà, sur le BNB, c'est un peu ça. Correspondant également à la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes à 360 $. Donc finalement, les 360 $, ce serait pourquoi pas le niveau, l'objectif de cours sur le BNB.
Je vous rappelle également que si cassure du triangle par le bas, vous voyez, il faut aligner vos points. Vous prenez le dernier point le plus bas, ainsi que la mèche ici à 314 $. Vous les alignez, et si ça casse le bas de triangle, à peu près à 350-360 $, là ça sera un gros signal de vente sur le BNB. On passe à EGLD. EGLD, je vous avais parlé d'une sorte d'énorme tasse avec anse, si cassure confirmée des 280 $. Excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour le moment, on est assez loin de la ligne de coup et du niveau des 280 $, donc pour le moment, c'est pas confirmé encore. Hein. Là, pour le moment, on est même en train de casser le canal ascendant que l'on suivait en vue 4 heures à la baisse. Donc là, signal de vente important sur GLD incoming. Attention, sortez les parachutes. Il faut absolument que cette moyenne mobile 200 périodes, dernier rempart à la chute, puisse maintenir le cours, situé à peu près à 226 $. Là, si on break, l'objectif d'après, c'est la rue, hein, directement sur EGLD. Je vais vous donner les niveaux. Il faut absolument repasser au-dessus des 230 $, hein, sur EGLD. Sinon, c'est la catastrophe ADA. Objectif, c'est les 200 $. Ensuite, les 185. Et ensuite, les 171. Voilà, c'est l'objectif final. 171 $, à mon avis. Effectivement, hein, je vous rappelle que l'objectif, c'est 280 $, correspondant à la ligne de coup de la tasse avec anse sur EGLD. Tant qu'on n'est pas aux 280 $, il ne faut pas rentrer sur EGLD. Vous avez bien compris. Hein. Pour le moment, vous voyez, on casse le canal ascendant à la baisse, donc signal de vente important. Il faut absolument repasser dans la journée au-dessus des 230 $ pour invalider la cassure du canal ascendant et pour potentiellement faire un rebond en bas de canal pour aller chercher le haut de canal et tenter la cassure des 280 $. Voilà. J'espère avoir été complet. On passe au Solana. Solana, hier, je vous ai dit que c'était vraiment moche ce que je voyais. C'était vraiment des signaux de vente. Si on cassait de manière confirmée la moyenne mobile de 100 périodes, 20 périodes en vue journée, ainsi que la ligne de coup située à peu près à 150 $. Là, vous voyez, on est en train de casser le triangle par le bas et que c'est énorme signal de vente. Donc là, il faut rentrer en short sur le Solana. On est dans une sorte de canal descendant en vue 4 heures. Vous voyez, il y a même l'indicateur qui nous dit de short, hein, Solana. On l'a vu hier en direct sur Twitch. Je vous ai donné l'information sur la vidéo d'hier, mais également sur Twitch. Vous voyez, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux drop. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Donc pour le moment, c'est toujours confirmé. On est dans un canal descendant. On a cassé pullback, on n'a pas réintégré le triangle. Donc toujours un signal de vente sur le Solana. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant. Donc à vous de tracer votre canal en prenant les points les plus hauts et en attendant que ça casse pour aller potentiellement redonner un signal d'achat et faire un retournement de tendance en vue 4 heures. Voire une latéralisation du cours. Pour le moment, pour le Solana, l'objectif c'est le bas de range maintenant. Donc c'est à peu près ce niveau-là qui pourrait soutenir le cours, les 132 $, voire ici les 124,5 $. Moi je pense plutôt que ça sera les 132, le bon niveau d'entrée, le bon niveau de rebond. Maintenant, on verra ce que le cours nous réserve. Hein. Le XRP. On est toujours dans ce magnifique triangle symétrique de sommet. Vous voyez, potentiellement, hier on a rebondi, on a fait demi-tour en plein milieu du triangle. On a cassé la ligne de tendance haussière que je vous avais donnée en vue 4 heures. Donc signal de vente, cassure, pullback, on drop. Donc là sur EGLD, on voit que potentiellement il y a la moyenne mobile ainsi que le support en vue jour ici qui pourrait soutenir le cours. Donc les 1,035 environ qui pourraient maintenir la chute du cours pour potentiellement repartir à la hausse. Mais effectivement, si ça devait casser ce niveau, le niveau de support d'après, c'est celui-là. Les 1 $ tout pile. Voilà, sur XRP, seuil psychologique des 1 $ qui pourrait maintenant, qui est l'objectif à mon avis en short et qui pourrait effectivement supporter le cours, correspondant effectivement au bas de triangle. Donc là, les 1 $, il faut que ça tienne, hein, sinon c'est une cassure du triangle par le bas, énorme signal de vente sur XRP. Attention quand même, soyons prudents. Voilà, maintenant on va passer aux crypto-pépites du jour, vous en doutez bien, il ne doit pas y en avoir. On va juste faire le point sur les crypto-pépites d'hier. Le ARPA, on a fait le point, on a pris 60% en moins de 2 heures, la crypto-pépite est validée. N'oubliez pas de liker la vidéo. Sur OMG, le SHIB d'abord. Le SHIB, on avait parlé hier d'une cassure potentielle du haut de range, signal d'achat pour pump. Effectivement, il a cassé la pump, il a pris à peu près 8%. Maintenant, il a fait une sorte de double top, cassure de ligne de coup, on réintègre. Le SHIB, c'est pas... J'ai envie de vous dire maintenant sur le SHIB, c'est ce niveau. Hein. 28,84, il faut absolument qu'il tienne, ça correspond à la ligne de tendance. Bon, attendez, je ne vais pas supprimer que ça quand même. Tac. C'est pour alléger un petit peu l'analyse.
Tac. Ligne de tendance haussière que l'on voit ici sur SHIB, ça pourrait maintenir effectivement le cours. Ça serait peut-être un niveau pour rebondir, pour aller chercher à nouveau plus haut. Mais effectivement, les 28,80 à ne pas casser, sinon on réintègre le range et on va chercher le niveau d'après à 27,39, voire le bas de range à 25,40 sur le Shiba. Par contre, si on casse de manière confirmée les 29,80, à nouveau, on pourrait 82, on pourrait repartir à la hausse et rechercher à nouveau la résistance à 31,27. Le OMG, je vous ai donné ce matin la crypto suivante, le OMG qui fait partie potentiellement des crypto-pépites. Je ne vous ai pas donné de crypto-pépites aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il faut attendre que le Bitcoin trouve son bottom, c'est-à-dire rebondisse sur un niveau de support pour repartir à la hausse, pour ensuite investir sur les crypto-monnaies, selon moi, pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, effectivement, le OMG, par contre, je vous l'ai donné potentiellement en crypto-pépites, parce que, en fait, déjà, je vous l'avais donné hier, et c'est le seul qui n'a pas confirmé encore, mais s'il casse, effectivement, vous le voyez, ce niveau ici de ligne de coup de double bottom, potentiellement, il pourrait pump le OMG. Donc effectivement, les 14,64 cassures de ligne de coup, on l'explose sur OMG. Donc pour le moment, c'est pas confirmé, il faut une vraie cassure en vue 4 heures. Ça correspond également à une ligne de tendance baissière, cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat pour pump. Donc potentiellement, le OMG, le Omisego, ça peut être vraiment en pépite. Maintenant, vous le voyez, on n'a pas des bons signaux pour le moment. On a une diminution en fait des volumes sur la hausse, donc c'est plutôt un contre-signal. Il faut vraiment attendre la cassure confirmée, selon moi, du niveau que je vous ai donné ce matin, à 14,633 pour potentiellement tenter cette crypto pépite. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu. N'oubliez pas de rejoindre également le Twitter, c'est là où je vais faire un giveaway pour les 20 000 abonnés. Une nouvelle fois, merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà, on s'arrête là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Et puis on se retrouve pas ce soir, parce que ce soir je ne fais pas de trading sur Twitch ni d'analyse technique. Par contre demain soir potentiellement c'est là où on fera le giveaway de crypto-monnaie de NIR sur Twitch en direct. Je vais vous mettre comme d'habitude bientôt un post sur Twitter qu'il va falloir liker RT et me mettre votre adresse NIR en commentaire pour participer au giveaway des 20 NIR pour les 20 000 abonnés sur YouTube. Donc ça arrive très prochainement, je m'en occupe. Et je vous avertis bien entendu sur les réseaux, sur Discord et Telegram pour que vous puissiez participer au giveaway. En tous les cas, ça se passera sur Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitter. Allez, ciao, ciao, bonne journée à tous et surveillez le Bitcoin et faites attention bien entendu à vos investissements. Allez, ciao.